Salut, moi c'est Tim. Avec Clément, on s'est donné un challenge, vous faire des vidéos que vous pouvez regarder pendant votre pause café par exemple. Le concept est assez simple, en 3 minutes, vous devez apprendre au moins un truc. Alors, on y va? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une petite méthode assez simple, c'est le fait d'utiliser les sondages LinkedIn pour augmenter ton nombre d'abonnés sur ta page entreprise. Donc tu peux voir, ici on va prendre un exemple concret, c'est celui de la marque, enfin d'une marque de fringues que j'ai lancée avec ma famille qui s'appelle Hello Houston, qui sont des fringues éthiques et bio. Donc tout simplement, comment on a fait pour, enfin comment j'ai fait, parce que je suis le seul à gérer cette page, comment j'ai fait pour avoir 477 abonnés en peu de temps. Donc déjà tu vas dire, mais à quoi ça sert d'avoir des abonnés? C'est juste de la preuve sociale. Nous on propose un contenu qui est également B2B, donc c'est intéressant quand même d'utiliser le levier LinkedIn pour proposer du contenu à une cible qui potentiellement sera intéressée par nos produits à l'avenir ou par des partenariats. Donc c'est pour ça qu'on développe la page LinkedIn et que peu d'entreprises le font parce qu'elles jugent que c'est pas important et que ça sert à rien. Mais c'est un petit peu faux. Donc ces 477 abonnés ne sont pas tombés du ciel, c'est à peu près en 2 mois que je les ai eus. Et comment j'ai fait? C'est assez simple, j'ai utilisé plusieurs méthodes, dont celle des sondages. Donc je vais te montrer en allant sur ma page perso, enfin sur mon profil. Ici, on va prendre un exemple de sondage. Donc j'ai posé cette question aux gens: qu'aimes-tu le plus dans la mise en scène d'une fringue sur un e-shop? Donc bon, tu comprends, e-shop, fringue, Hello Houston quoi. Enfin c'est clairement ce que je propose. Donc ici ils répondent et tu vois qu'il y a eu 29 participants. Donc sur ces 229 participants, qu'est-ce que je fais de ces résultats? Donc déjà je peux analyser, moi ça va me donner d'un point de vue marketing peut-être des axes d'amélioration, peut-être me dire je vais peut-être mettre dans mon prochain shooting, peut-être faire plus gaffe à l'ambiance parce que je vois qu'il y a 66% des gens qui ont répondu oui à ce critère-là. Mais je vais aussi m'en servir pour faire de l'acquisition. Comment? Je prends ces 229 votes et je vais chercher tous les gens qu'il y a dedans. Donc là il y en a 25 qui ont répondu le lieu. Et par exemple, Dylan, je vais aller sur ma page, donc il s'appelait comment, pardon? Non, là par exemple c'est un mauvais exemple parce qu'il est deuxième, enfin, je ne l'ai pas en relation, donc il faudrait que je l'ajoute pour pouvoir faire ce que je vais te montrer. Donc on va aller voir Claire Dubourg, donc ici je fais outils d'administration, inviter des relations, je vais aller chercher Claire comme ceci, ici, et tu peux voir que je l'ai déjà invité, en fait j'ai cliqué et j'ai invité. Ce qui fait qu'elle connaît déjà, elle me connaît, enfin du moins elle a déjà vu un truc passer sur moi et elle va se dire que ça tombe pas du ciel, tu vois, elle va tilter, elle va dire ah Timothy Gachereau, j'ai déjà vu un truc sur lui, ce qui va potentiellement accroître les chances qu'elle suive ma page. Donc ça c'est la première méthode qui n'est pas forcément la mieux, mais c'est celle qui prend moins de temps. La seconde méthode, c'est pareil, donc là je ferme, je retourne sur mon sondage, je vais prendre une autre personne pour te montrer, donc par exemple Victor, je clique dessus et ici, je vais lui ajouter une petite note. Je vais dire: salut Victor, j'ai vu que tu avais répondu à mon sondage, là je mets le titre du sondage, ça me donnerait un énorme coup de pouce si tu pouvais suivre ma page. Je lui mets le lien de la page et je lui explique en quelques lignes ce qu'on fait et pourquoi ce serait intéressant qu'il nous suive, parce qu'on propose du contenu par exemple qui pourrait l'intéresser. Je ne lui vends absolument pas mon produit, je veux juste qu'il s'inscrive à ma page pour me soutenir. Voilà. Et honnêtement, j'ai eu des super retours et ça marche super bien. Donc moi, je me consacre à peu près 1 heure par semaine pour faire ça depuis 2-3 mois. Et voilà, tout simplement, j'arrive à avoir un flux constant de gens qui s'abonnent à ma page. Donc c'est assez cool. Donc là, tu peux voir que les analytics, elles sont un petit peu dans le rouge parce que j'ai un petit peu arrêté ces derniers temps, mais normalement tout est dans le vert honnêtement. Bon là tu vois, j'ai eu 37 abonnés au cours des 30 derniers jours, mais d'habitude j'en ai plus. Et j'ai beaucoup plus de clics, donc j'ai quand même un trafic qui arrive sur mon shop de LinkedIn. Je te dis pas qu'ils achètent, mais au moins ça me génère du trafic et ça me fait un peu d'image de marque. Donc voilà, ça c'est un petit hack qui est super facile à appliquer. Je te conseille de le faire. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer ta question en commentaire sur YouTube. J'essaierai d'y répondre. Allez, bon courage. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris au moins un truc. Si c'est le cas, j'ai rempli ma mission, donc je te laisse t'abonner à la chaîne ou à laisser ton petit commentaire, ça nous donnera beaucoup de force pour les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine.